Hello la famille, je vous espère tous en forme. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter certaines nouvelles qui circulent sur la toile. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles. Merci. Voilà quelqu'un, sa femme agonisait. Elle était très malade. Elle a été hospitalisée à l'hôpital dans une clinique de Makori. Elle a fait quelques jours dans cette clinique-là. 3 jours. Makoso, pendant les 3 jours d'hospitalisation de sa femme, il n'est jamais venu la voir. Il n'a jamais mis les pieds dans l'enceinte de la clinique, même pour lui apporter à manger. Comment elle mange, comment elle se lave, comment elle se soigne, comment, en tout cas, bon, à quoi elle pense, ce n'est pas son problème. Sa femme, hein, c'est Tatiana Kozeri là. Makoso n'a pas mis ses pieds dans la clinique. Quand ils ont fini d'opérer sa femme, normalement, toi, ta femme a été opérée. Tu n'es pas venu assister d'abord à l'opération. Donc, tu n'étais pas là avant que l'opération se passe. Et toi qui as des milliards, toi qui connais Ouattara, tu n'as pas envoyé ta femme à l'hôpital, d'accord, américain de Paris. Mais tu as laissé ta femme dans une clinique à Makori, d'accord. Toi qui convoques les âmes des gens, toi qui sais appeler la mort, tu as laissé ta femme et tu allais la faire opérer dans une clinique de Makori. Ok. Mais tu n'es pas allé à la clinique. C'est un ami de la famille de ta femme. C'est lui qui est venu chez ta femme dans sa voiture pour l'envoyer où? Chez vous à la maison. Ta femme a été opérée. Toi, tu n'es pas venu à l'opération. Tu as fait 3 jours sans mettre tes pieds là-bas. Et même après l'opération, c'est un ami de la famille qui est venu en voiture chercher ta femme que tu présentes comme étant ta dulcinée que tu aimes tant là. C'est un ami de la famille qui est venu la chercher pour la conduire à la maison. C'est qu'elle dit là, il faut venir dire si c'est vrai ou c'est faux. Elle ne sait pas à qui tu as fait. Maintenant, arrivé à la maison, toi, pendant ce temps, tu étais en train de mougou, m'appeler Sarah Messan. Voilà, tu étais dans une autre résidence, tu mougoussais Sarah Messan tous les jours. Alors que Sarah Messan, son mari aussi, était en train d'agoniser. Il était très malade. Comment tu as connu ce dernier-là? Puisque elle, à la base, elle ne fait pas de vidéos. C'est son mari qui l'a mis dans les histoires des vidéos. C'est son mari qui l'a mis dans les histoires des vidéos. C'est un Libanais. Et donc, tu dis que tu as prié pour son mari pour qu'il trouve la guérison. Et c'est comme ça que derrière, pendant que le monsieur agonisait, tu as commencé à couiller la petite. Tu as commencé à la couiller la petite. Tu as commencé à la couiller. Et le monsieur est mort. Et tu étais dans une résidence avec la petite pendant des jours et des jours. Alors que ta femme se faisait opérer. Et donc, comme ta femme t'appelait tout le temps, je suis malade, ça ne va pas. Les enfants se bagarrent. Viens à la maison, au moins t'occuper des enfants. Donc, pris de colère, parce que tu étais dans ta lune de miel avec Sarah Messa, tu es rentré à la maison tout fâché et tu as commencé à frapper tes enfants. Commencé à les frapper comme on frappe son ami garçon. Tu as commencé à le frapper et ta femme a vu la colère avec laquelle, voyant la colère avec laquelle tu frappais les enfants, est venue se mettre au milieu. Tu as pris un coup de pied, coup de poing, tu as commencé à la taper. Elle est tombée. Mais frère, une dame qui a été opérée, une dame qui sort d'opération, même pas un jour, elle sort d'opération, tu prends coup de pied, tu tapes dans son bas-ventre, là où elle a été opérée. Coup de poing. Pourquoi? Parce que tu veux frapper tes enfants, que tu nous présentes ici comme étant ceux que tu aimes tant. Comme matin, midi, soir, les gens veulent t'attaquer. Je n'ai que mes enfants. Oh, mes enfants, mes enfants. Toi, tu aimes tes enfants. Toi, tu les aimes. Mais je pense que c'est parce que tu voulais les frapper que tu as tué les mères. Donc, quand elle est tombée, elle a commencé à agoniser. Qu'est-ce que tu as fait? C'est les enfants qui t'ont dit, papa, maman est en train de partir, appelle l'ambulance. Appelle l'ambulance. Tu n'as pas appelé l'ambulance. Tu n'as appelé aucune ambulance. Ta femme est morte à la maison. Et tu as pris ta femme. Voilà pourquoi tu dis que tu es cruel. Tu as pris ta femme déjà morte et tu l'as mis dans ta voiture. Tu l'as mis dans ta voiture pour la conduire où? À la clinique où elle a été opérée. La clinique où toi-même tu t'es pas rendu. Tu n'es jamais allé là-bas. Tu as pris ta femme, tu l'as mis dans ta voiture et tu l'as envoyée dans cette clinique-là. Quand tu arrives à la clinique, ils t'ont dit qu'ils ne la prennent pas, elle est morte. La clinique là,
Ils t'ont dit, la femme là, on ne peut pas la prendre, elle est morte. Il faut appeler les forces de l'ordre pour le constat. Appelle la gendarmerie, appelle la police, ils vont faire le constat. Parce qu'elle est déjà morte. Donc on ne peut pas la prendre, elle est venue morte. C'est vrai ou c'est faux? Ta femme est venue morte. C'est-à-dire que toi, tu as pris une morte dans ta voiture. Et tu l'as conduite jusqu'à dans la clinique. Maintenant, pour justifier qu'elle est morte dans la clinique, donc il fallait que la clinique accepte de la prendre. Ne serait-ce qu'une minute, elle a dit, oui, c'est eux qui ont tué ta femme. Elle est morte là-bas. Mais ils ont refusé de prendre ta femme. Ils disent qu'ils ne la prennent pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as un ami qui travaille à la morgue à Nyama. Un ami qui travaille à la morgue d'Anyama. Tu as appelé cet ami-là. Et pendant que la clinique te demandait d'appeler la gendarmerie, tu as appelé cet ami, il est venu prendre le corps de ta femme et ils l'ont mis à la morgue d'Anyama. Ils disent qu'ils ne la prennent pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as un ami qui travaille à la morgue à Nyama. Un ami qui travaille à la morgue d'Anyama. Tu as appelé cet ami-là. Et pendant que la clinique te demandait d'appeler la gendarmerie, tu as appelé cet ami, il est venu prendre le corps de ta femme et ils l'ont mis à la morgue d'Anyama. Et voilà comment les parents, quand les parents ont eu écho de ce qui s'est passé, bien entendu chez les filles, ils t'ont demandé de ramener le corps pour faire une autopsie. C'est les parents qui ont demandé le corps de leur fille pour faire une autopsie. Toi, tu l'avais déjà mis dans un casier, bien glacé à la morgue d'Anyama. Tu comprends ou pas? Donc, si toi aujourd'hui, tu n'es pas en prison, c'est à cause d'Ahmed Bakayoko. C'est Ahmed Bakayoko qui a couvert ce dossier-là. C'est lui, bien entendu, qui t'a protégé pour ne pas que tu fasses la prison. Mais tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Tu as donné intentionnellement la mort à ta femme parce qu'il fallait qu'elle meure pour que tu continues de jouir dans Salah Méchant. Il fallait qu'elle meure parce qu'elle était une gêne pour toi. Voilà la réalité. Donc tu l'as tuée. Et toi, un meurtrier, toi, un sanguinaire. Toi, tu as venu parler de Johnny Pacheco. Toi, tu as venu parler d'Ibrahim Maïga. Toi, tu as parlé du président Ibrahim Traoré. C'est tes camarades. Moi, je suis ton ami. Ou même quand tu nous, les gars, parmi nous, là, quelqu'un va en prison. On t'a dit que nous, on a fait prison, mais on t'a dit que moi, je lève la main si femme. Moi, dans ma vie, lever la main si femme. Toi, tu frappes femme. Et femme que tu n'as pas vu opérer. Femme que tu n'es pas allé chercher à l'hôpital après l'opération. Tu viens, tu la tabasses et elle meurt dans ta maison. Tu es un criminel. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui meurt et tu le prends, tu le mets dans une voiture pour le conduire à l'hôpital, tu es un criminel. Voilà pourquoi tu as demandé à tes enfants de se retourner. Parce que s'ils venaient à l'hôpital, ils allaient découvrir la vérité. Parce que l'hôpital a refusé de les prendre. Donc ils allaient savoir que leur maman était morte depuis la maison. Ils allaient le découvrir. Voilà la réalité. Donc il ne faut pas distraire les gens. Toi, tu parles de Johnny. Mais il vient, ne t'en fais pas. Nous, on n'est pas pressé. Tu dit, ça c'est la première vidéo. C'est la première vidéo entrée en matière. D'abord, je t'ai montré que lui, par là, c'est un vrai prophète. Et que Dieu l'utilise. Toi, Dieu, tu n'utilises pas. Toi, tu es un fanico, un boutiquier, vendeur de Samalakoro. Tu comprends ou pas? Et tu es un vendeur. C'est-à-dire que comment tu peux nous regarder nous droit dans les yeux pour nous dire que toi, tu as eau du puits de Jacob. Toi, tu as eau du puits de Jacob. Tu vas nous regarder droit dans les yeux pour dire que toi, tu as huile de la reine Esther et huile du roi David. Voilà pourquoi moi, je te dis pommade du bébé Salomon. Quand Salomon était bébé, la poudre là, poudre de bébé, comme était dit Salomon là, il faut envoyer ça. Puisque tu vends poudre là aussi. Donc il faut nous envoyer poudre de bébé Salomon. Mais frère, avec toutes ces poudres que tu as, avec toutes les huiles du nord que tu as, mes frères, toutes les huiles du nord que tu as, mes frères, tu continues de faire vidéo pour Draman Ouattara. Toi, tu continues de faire vidéo pour Draman Ouattara. Toi, un milliardaire. Depuis quand un milliardaire fait vidéo? Quelqu'un qui a l'argent et puis il va transpirer. Quelqu'un qui a l'argent et puis il vient, il va venir parler, chialer pour Ouattara. Jamais de la vie. Les milliardaires, ils ne parlent pas. Les enfants de Gon Koulibaly, là, qui ne vont pas parler. Les petits papas, les groupes, là. Et ils sont assis ici, et ils ne parlent pas. C'est toi qui fais le sang travail pour eux. Et puis ils sont assis d'abord dans du pays. Voilà la réalité. Tu ne vas parler. Les enfants de Kandia, là, tu ne vas parler. Les enfants de Touré Mamadou, tu ne vas parler. Mais toi, tu viens, tu chiales pour des miettes. Voilà pourquoi ça me fait rire. Quand tu me parles de l'argent, le RDL, là, le RDL est bête. Tu sais pourquoi ils disent qu'ils sont bêtes? Voilà des gens qui détournaient des milliards en Côte d'Ivoire. Chaque jour, hein, ils détournent des milliards. Et puis, ils donnent 1 million à Johnny par mois. Et puis, Johnny ne parle pas, il ne dit rien. Et puis, eux-mêmes là, ils ne s'interrogent pas pour dire, ah, on donne 1 million à lui là, et puis il ne parle pas. Il n'est pas en colère, il ne dit rien. Est-ce que le gars, il est sincère à nous? Et même là,
Il devait se poser cette question-là. Parce que 1 milliard, c'est quoi? 1 million, c'est quoi? 1500 euros. 1500 euros, c'est quoi à Bengue ici? Ce n'est rien. Tu finis de payer tes factures, c'est fini. Même là, pour moyen, tu n'as pas. 1500 euros, mais souvent, mais ça ne suffit pas pour payer facture. Mais eux, ils me donnaient ça. Moi, ils ne parlaient pas. Alors que je voyais les Range Rover qui payaient pour les filles. Je vois les maisons qui payent pour les filles. Je vois des châteaux qui déposaient à Sini. Je connais toutes les maisons à Sini. Tu comprends? Et moi, je prends 1 million, je ne parle pas. Et puis, eux, ils disent rien. Ils ne sont même pas inquiétés pour dire, ah, mais pourquoi Johnny ne parle pas? Le gars là, c'est pas clair. Le gars là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas clair. Mais je n'ai rien dit, je vous regarde. Je vous regarde. Je creusais, je creusais. C'est toi qui as venu me dire que moi, Ibrahim Maïga, Ibrahim Traoré me donne l'air. Toi, tu ne me connais pas, Makoso. Tu ne me connais pas et tu ne m'as jamais connu. Ok les gars, c'est juste une manière de vous montrer certaines nouvelles qui circulent sur la toile. Si c'est la première fois que tu découvres ces nouvelles, n'hésite pas à liker. Si c'est aussi une fois de plus que tu découvres ces nouvelles, n'hésite pas à liker. On est toujours ensemble.